Bon bah salut à tous, je suis en compagnie de Tom Duquesnoy, le champion featherweight du Bama. Merci Tom pour cette nouvelle interview. Avec plaisir. Donc Tom, là tu vas combattre dans 2 semaines, tu vas défendre ta ceinture une nouvelle fois. Donc au Bama 22, le 19 septembre prochain contre Brendan Loughnane. Donc il a combien de victoires, combien de défaites? Je crois qu'il a même palmarès que toi, je crois, non? Ouais, on a le même palmarès 10-1. Ok. Et donc c'est quoi comme profil de combattant? D'origine, c'est un lightweight, donc moins de 70 kg. Ouais. Il a été finaliste de l'Ultimate Fighter en Angleterre et qu'il a perdu en finale. Et ensuite, il s'est mis à combattre en featherweight. Donc, je pense qu'il va être le jour du combat, il est plus grand. Donc, je pense qu'il va être déjà plus costaud physiquement. Il va faire un gros cutting, donc il va bien remonter au niveau du poids. Ouais. Au niveau des stats, il y a beaucoup de KO, bien qu'il n'ait pas affronté des mecs. Il n'a pas affronté de tueurs, mais il a mis beaucoup de KO. Donc, je pense qu'au niveau de la boxe anglaise, je vais être plus rapide, plus technique, mais je pense qu'il va vouloir s'imposer par la puissance en essayant de m'absorber par exemple et de rebondir avec un gros cross ou une grosse droite, un gros crochet, puis essayer de me fatiguer avec des contrôles contre la cage ou des assauts directement en takedown, tu vois. Ok. Donc là, pour préparer ce combat-là, encore une fois, tu as fait ta préparation à Albuquerque, chez Greg Jackson et Michael Jones. Ça s'est bien passé? Tout s'est bien passé, j'ai fait un gros camp de 2 mois ici, donc j'ai pas bougé. Ici j'ai mon appartement et puis je me suis entraîné à fond. Vraiment, je suis dans une forme que j'ai pas encore. J'ai jamais été dans une forme comme ça, tu vois. Donc Ouais. je suis vraiment content du résultat. J'ai bien progressé dans toutes les filières du combat. Donc le concret maintenant c'est dans 2 semaines à Dublin. Donc je suis vraiment pressé d'arriver à ce moment-là pour voir l'apport de ces 2 mois d'entraînement. Ouais, là, juste pour préciser pour les lecteurs de Globe MMA, là, l'interview, là, on l'a fait, là, t'es à Albuquerque en ce moment d'ailleurs. Ouais, je suis à Albuquerque encore pour 2 jours, donc 2 mois pile poil ici. Et donc voilà. Il y a eu un changement d'ailleurs de centre d'entraînement, hein. Vous avez déménagé, c'est ça? Vous êtes maintenant dans un centre d'entraînement beaucoup plus grand, hein, je crois. Ouais, donc c'est Jackson Wing, toujours Greg Jackson et son acolyte de départ Mike Winkeljohn. Ils ont investi dans un gym à 3 millions de dollars, je crois, Ouais. avec des appartements et des dortoirs juste au-dessus de la salle. Et la salle elle est beaucoup plus grande qu'avant, avec 2 cages, des gros espaces tatami, toujours l'espace cardio-muscu, des douches dans tous les coins, et puis des bureaux aussi où ils ont commercialisé la chose en installant des kinés, des chiropracteurs, tu vois. D'accord, ok. Bah là, on a pu, en te suivant d'ailleurs sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, je vous encourage à suivre Tom sur les réseaux sociaux. On a pu voir que là, que t'as encore fait des sparring, tu t'es encore entraîné avec des grands noms de ce sport, Cub Swanson, Diego Sanchez. Tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Ouais, j'ai la chance de tourner avec des mecs comme ça. C'est-à-dire qu'ici, il y a plus de 100 combattants professionnels avec des profils qu'on connaît tous comme Diego Sanchez, Cobb Swanson, John Jones, Arlovski, Dodson, même chez les féminines avec Holly Holm qui va combattre contre Rosé, Michelle Watterson, l'ancienne championne de l'Invicta qui a gagné son premier match à l'UFC. Donc il y a vraiment des noms, surtout dans ma catégorie, enfin plus celle du dessus, en featherweight. Parce que même si pour le moment je suis en featherweight en 145 livres, 65,8 kg, à terme pour mes débuts à l'UFC, j'irai en moins de 60 kg. Ouais. Parce que les mecs sont vraiment trop lourds. Je vois ici les Américains, ils cut vraiment énormément, tu vois. Ce qui fait que même s'ils peuvent être fatigués à la fin du 3e round ou même à la fin du 2e, au final ils sont vraiment plus lourds, plus forts physiquement Ouais. les deux premiers rounds, tu vois. Donc ça va être compliqué, 145. Donc à l'UFC, mes débuts, je les ferai à moins de 61 kg. Donc D'accord.
J'ai eu la chance de tourner avec Diego Sanchez, Cub Swanson, Joby Sanchez aussi qui est à l'UFC. Plein d'autres petits mecs qu'on connaît pas tellement, mais qui paient pas de mine, mais qui sont forts. Il y en a qui sont au Bellator, il y en a qui sont qui à l'UFC, il y en a qui vont y aller. Donc on a une bonne petite équipe et à l'opposé de la France, ici ça manque pas de sparring, tu vois. Oui, donc comme je suis plutôt quelqu'un qui aime bien sparringer tous les jours, c'est vrai que ça modifie complètement l'entraînement par rapport à ce que je peux suivre en France. Et ouais, je comprends bien. Donc là, d'ailleurs, là, on a pu aussi voir là, que tu as signé tout un nouveau contrat avec le BAMA. Là, ça va être ton premier combat de tes 4 nouveaux combats que tu as signés avec le BAMA, c'est ça? Ouais, c'est ça, signé pour 4 combats au BAMA sur une durée de 15 mois, donc ça va être torché dans moins d'un an et demi, tu vois. Ouais. De cette façon, ça me donne l'opportunité de faire mes derniers réglages en combat, suivre mes dernières préparations à Paris, et ça me donne aussi le temps de faire cette transition outre-Atlantique, tu vois, de passer de Paris, commencer à poser mes bagages sur Albuquerque. Maintenant, j'ai mon appartement à Albuquerque, j'ai juste commencé à bouger les trucs, faire les liens, commencer à m'élaborer là-bas, et c'est déjà pas mal fait. Donc dans ce sens-là, le BAMA c'est pile poil ce qu'il faut avant les débuts à l'UFC qui pourrait être début 2017 par exemple. D'accord, ok. Tiens, là, par rapport à ton combat là, contre Brendan là, au BAMA 22, est-ce que dans ton coin, tu auras peut-être Greg Jackson ou Mike Wittlejohn qui seraient là par exemple, aux côtés en plus de ça de Bourama? Je sais qu'au même moment, malheureusement, ils ont des échéances avec des personnes de l'UFC donc plus importants. Mais sinon, c'est pas le. Je pense continuer mes 4 prochains combats avec mon coin habituel, c'est-à-dire mon père, mon coach de Paris Bourama que tu connais. Et aussi Jérém qui a été mon premier entraîneur de MMA. Pour l'instant, ça va être des combats qui sont à ne pas sous-estimer comme toujours, pas prendre à la légère, mais ça va pas être des combats qui vont être aussi importants, aussi durs que les combats à l'UFC. Donc dans ce sens-là, je vois pas encore l'utilité de faire venir un Greg Jackson qui est considéré comme le meilleur entraîneur du monde, le faire venir, surtout que c'est un gros voyage et qu'on aura tout le temps de faire ça quand on sera dans la plus grosse organisation. Et ouais, bien sûr. Là, en ce moment, d'ailleurs, toute l'équipe est à Las Vegas pour l'UFC 191, c'est ça? Ouais, Arlovski et Dodson combattent ce week-end, donc les 3 entraîneurs sont engagés, donc ils sont à Vegas cette semaine. T'as senti une ambiance particulière là pour la préparation de John Dodson là pour son combat contre le titre, son combat revanche contre Johnson? Il s'est préparé avec ses 3 sparring, il s'est vraiment isolé, il s'entraînait à fond pendant le dernier mois. En tout cas, moi je l'ai vu s'entraîner à fond pendant les 3 dernières semaines avant l'événement. Et là, il est à Vegas, je le sens prêt et j'espère vraiment qu'il va rapporter le titre. Surtout que ça ferait cette année dans le club, on a presque 5 title shots. Donc Carlos Condit qui va combattre contre Lawler. Malheureusement ne combattra pas contre Lawler. Qui a été repoussé, d'ailleurs. Arlovski, pareil, s'il gagne, il va aller au titre. Cowboy pour le titre contre Dos Anjos. Johnson va revenir. Et Oliol. Tu vois. Et Dodson, donc tu vois, ça fait beaucoup de title shots, plus Oliol, mais contre Rousset. Donc toutes les catégories, c'est marrant d'ailleurs, toutes les catégories de l'UFC à Jackson, elles sont bien occupées. Et justement, en 61 kg, j'ai une bonne carte à jouer dans le sens où il n'y a pas de vrai 61 kg à l'UFC chez Jackson. Donc dans ce sens-là, je pense qu'on va bien commencer à mettre un travail en place avec mes coachs ici pour pallier à ça, tu vois. En 65 kg, je sais qu'il y a Diego Sanchez, maintenant il est plus en lightweight, il va combattre en 65. Enfin, du coup, ça ferait un mec par catégorie, tu vois. En tout cas, je vais me bouger le cul pour y arriver. Bon, bah ça c'est super. Vraiment, moi, en ce qui me concerne, j'ai vraiment hâte de voir ton combat là, Obama. Tu nous as fait vibrer pour ton dernier combat contre Klakzek là, avec cette victoire au 3e round là par TKO. Vraiment, t'as fait preuve de courage et vraiment
d'une technique incroyable. On voit que tu progresses de combat en combat, c'est un vrai régal. J'espère que vous serez nombreux à soutenir Tom parce que vraiment, voilà, t'as besoin de tout ce soutien là, de tous les fans français et d'autres frontières là, d'autres horizons. Donc, on te souhaite plein de bonnes choses. En termes d'actualité, t'as aussi, il me semble, une démonstration de MMA prévue au Festival des Arts Martiaux Nord-Europe. Là, Ouais, d'ici la fin de l'année. c'est ça, ouais, le 17 octobre organisé par Karate Bushido. Je viendrai avec 2-3 partenaires pour faire une démonstration de MMA dans le cadre du festival. C'est sympa, ouais. En plus, ça aura lieu dans le Nord, donc bah, c'est ta région, quoi. Ouais, ça aura lieu dans le nord, ouais. Pas le Pas-de-Calais, plus dans le nord. Moi, je suis du Pas-de-Calais, Ah mais oui, c'est la même chose. Donc ouais, je suis content. J'espère que je vais réussir à ramener pas mal de personnes. Comme ça, on pourra toujours dans un échange. Ça sera cool, ça sera cool. Bon, et puis voilà, donc n'hésitez pas à suivre Tom sur les réseaux sociaux. On peut aussi annoncer bah, la création de ton site internet, donc ton site officiel, tomfirekid.com. Donc n'hésitez pas à suivre aussi l'actualité de Tom sur son site et à lui envoyer des messages, que ce soit d'encouragement ou si voilà, si vous êtes si vous avez des opportunités de sponsoring, n'hésitez pas à le contacter. Et puis je vois que là, tu as un t-shirt un t-shirt sympa là que tu portes. Et en plus, celui-là, il y a personne qui l'a parce que j'ai retroussé les manches. C'est un débardeur JB Globe MMA, tu vois. C'est un Team Globe MMA débardeur custom. Il n'y a que moi. Bon bah c'est cool, bah, Tom, on te souhaite plein de bonnes choses pour ton combat et voilà, vraiment que des ondes positives et on sait que tu vas défendre avec succès cette ceinture. Merci pour le soutien, ça fait plaisir et puis à très bientôt. Ça marche, ciao Tom. Ciao.